depuis le premier vendredi du carême, à la cathédrale, après la messe de 16 heures, nous vivons le chemin de la croix. Vous savez ce que c'est que le chemin de la croix? Où est-il dans cette église? Tout autour, oui. Et probablement que plusieurs d'entre nous ont déjà vécu cette marche pour vivre les derniers moments de la vie de Jésus. Nous allons de station en station qui illustre justement ce chemin que Jésus a pris avant de s'endormir dans la mort. C'est pas très drôle. Bien sûr que nous savons la fin de l'histoire et que ce chemin que Jésus a pris a débouché sur la résurrection. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Christ est ressuscité. Mais il est bon de refaire la route qui lui a coûté le don qu'il nous fait du salut. Et en faisant le chemin de la croix, il y a bien sûr cette histoire qui remonte dans le temps, mais vous savez que le chemin de la croix, aujourd'hui, il se vit par de nombreuses personnes. Bon, pensons à l'Ukraine, par exemple, mais aussi au Nigeria, ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe aussi, je ne suis pas très au fait, là, mais au Cameroun, dans bien des pays où c'est la guerre. Bien sûr que la mort de Jésus est une mort violente et tragique. Mais nous savons aussi en même temps que la mort en ce monde fait partie de notre existence. Tantôt, je jasais avec un monsieur qui a perdu sa femme là, dans les derniers jours. Comme Lazare, dont on ne sait pas exactement la maladie, on dit qu'il était malade, mais de quoi il est mort, on ne le sait pas. Des morts, il y en a aujourd'hui. Et pas juste à la fin de notre parcours d'humain, mais il y a aussi ces morts qui parsèment nos vies. La maladie, les échecs, les épreuves, tout ce qui nous fait, je dirais, un peu mourir, ce qui nous affaiblit. Eh bien, cette réalité de nos vies nous rappelle Ézéchiel, Dieu n'y est pas indifférent. Alors que le peuple a été envahi et déporté, on entend parler là, avec le chemin Roxane, de ceux qui nous arrivent d'ailleurs. Et j'ai rencontré cette semaine un couple qui veulent se marier, qui viennent de la République du Congo, et la dame est une réfugiée. C'est pas drôle d'être réfugié. Oh, j'aimerais pas ça, moi. J'aimerais pas ça. Être obligé de quitter Saint-Hyacinthe parce qu'on me persécute. Tu ferais pas ça, toi, Lise, hein? Non, hein? Eh bien, Dieu n'est pas indifférent. Il proclame par le prophète « J'ouvrirai vos tombeaux, je mettrai en vous mon esprit
et vous vivrez. C'est clair que Dieu veut pour nous la vie. Et la vie en abondance, je dirais. D'ailleurs, Paul le rappelle aux Romains, « L'Esprit de Dieu habite en vous, et l'Esprit vous fait vivre. » Ces paroles qu'il adresse aux Romains, c'est vrai pour nous aujourd'hui. L'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit nous fait vivre. Et même la mort en ce monde n'est pas le point final de notre existence. D'ailleurs, dans l'Évangile, la mort de Lazare donne l'occasion à Jésus de le réveiller de son sommeil, parce que entre moi et vous, là, Lazare, il n'est pas encore vivant, là. Il est mort. Il va participer, comme nous tous, à la résurrection, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et devant la mort de Lazare, Jésus pleure. Ça veut dire que Jésus, le Christ, pleure avec nous quand la peine nous envahit. Mais il est la résurrection et la vie, et c'est ce que nous allons célébrer dans quelques jours, ce qu'on appelle le Triduum pascal, et que vous avez d'annoncer là, sur une pancarte là, en sortant de l'église, jeudi, vendredi, et la veillée pascale le samedi, et là pendant 50 jours. On va essayer de brasser ce mystère qu'on finit jamais de saisir et qui est Jésus vivant. Jésus, comme il le dit lui-même, qui est le lien avec le Père, qu'il exauce. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, dit Jésus. Et quelle est la réaction de Marthe? Avez-vous entendu la lecture? Quelle est la réaction de Marthe? Voulez-vous que je la relise? Non? C'est quoi la réaction de Marthe? Comment? Si tu n'avais pas été là, il ne serait pas mort. Oui, c'est une réaction, mais celle-là qui est la plus lourde de conséquences, où Jésus pose une question, qu'est-ce qu'elle répond? Je le crois. Eh bien, mes frères et sœurs, comme le disait le psalmiste, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Nous sommes ici cet après-midi pour rencontrer le ressuscité, qui se manifeste à nous à travers le signe de son corps et de son sang qui nous est donné. Que cette rencontre suscite la vie en nous.